Alors, moi, j'interviens sur ce cours pour faire une introduction au lobbying aux étudiants, qui est un des 3 piliers de l'IE. Pour le coup, on le dit souvent, mais en fait, qui est souvent assez peu exploité dans le cadre des formations en IE. Et donc là, l'idée, c'est en 2 jours de cours, vraiment sensibiliser les étudiants à ce que c'est que le lobbying, parce que c'est quand même quelque chose qui continue à avoir une très mauvaise image. Donc l'important, c'est qu'ils arrivent avec leur image et leurs a priori au début des 2 jours, et qu'en 2 jours, petit à petit, je leur démontre qu'en fait, c'est un métier qui est extrêmement méthodologique et qui est très loin souvent des a priori qu'on en a sur le côté sulfureux, carnet d'adresses, etc. Et que c'est un métier de bon sens auquel eux-mêmes peuvent avoir accès à l'issue de leur formation. Alors c'est à la fois d'avoir changé d'avis effectivement sur ce métier-là et d'en avoir peut-être une vue un peu plus contre-argumentée, en tout cas de se poser un peu plus les bonnes questions quand il y a des scandales dans la presse par exemple. C'est aussi d'acquérir une méthodologie, donc en fait je leur explique véritablement quelle est la méthodologie à suivre sur un cas de lobbying. C'est d'avoir réfléchi sur des cas pratiques, donc des cas pratiques que je leur propose, existants, réalisés, sur lesquels je leur explique comment ça s'est passé puis je les fais réfléchir. C'est de réfléchir à la déontologie du métier. Donc là-dessus, je leur donne vraiment des clés sur les règles de déontologie existantes et puis sur comment on les applique dans certains cas. Et puis enfin, c'est de les faire réfléchir eux-mêmes sur un cas pratique réel. Où là, on a un partenariat en fait avec Ashoka qui nous propose un cas d'un entrepreneur social qu'ils suivent en particulier. Et les étudiants, en fait, à la fin de la semaine, pitchent devant les fondateurs pour leur faire leurs recommandations de stratégie institutionnelle sur le sujet. Donc c'est vraiment du concret. Alors moi, j'ai un profil un peu atypique pour un lobbyiste, puisque la plupart des lobbyistes ont une dominante soit droit, soit sciences politiques. Et moi, j'ai fait une école supérieure de commerce. Mais en fait, moi, je suis vraiment convaincue, et j'en suis un exemple vivant, mais il y a plein d'autres exemples dans ce métier-là. Il y a des ingénieurs agronomes, par exemple, qui sont lobbyistes. En fait, c'est un métier de bon sens et c'est vraiment un métier qu'il faut faire si on n'est pas réfractaire au droit, bien évidemment, parce que c'est essentiel, sur lequel il faut avoir une vraie curiosité sur la vie politique et le fonctionnement des institutions. Mais il faut aussi, et c'est ma force pour le coup compte tenu de ma formation, avoir une vraie compréhension du business model des personnes qu'on représente, puisque c'est souvent des entreprises, mais aussi pour une association, c'est pareil, pour être véritablement capable d'intégrer la stratégie institutionnelle au même titre qu'une stratégie de développement commercial de l'entreprise ou une stratégie juridique. Voilà. Ok, écoute, merci beaucoup pour ces précisions. Je pense que les élèves auront l'occasion, et toi aussi, de découvrir un petit peu ces échanges. Et en tout cas, c'était très intéressant. Ok, super, merci.